Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue aujourd'hui à la prédication du jour. Et aujourd'hui nous allons parler d'une chose très importante. Comment puis-je vaincre par la foi? Comment puis-je vaincre par la foi? Alléluia. Et des fois nous nous demandons avec la grâce de Dieu, des fois nous posons des questions avec la grâce de notre Seigneur Jésus et nous demandons comment puis-je vaincre par la foi? Alléluia. Et si nous regardons un peu cette étude de plus près, nous voyons que ces choses, la foi est importante pour nos vies. La foi est importante pour nos vies, frères et sœurs. Je vous raconte une histoire d'une femme non juive qui a mis toute sa confiance à Dieu alors que Jésus partit de là et se rendit de la région de la ville de Tyr. Et à cet endroit, il est resté dans une maison pendant quelques jours. Il ne voulait pas que quiconque sache où il se trouvait. Mais il ne pouvait pas se cacher. Alléluia. Et là, nous voyons le livre de Marc 7,25, ceux qui ont la Bible à côté d'eux, qui puissent lire avec moi. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dira ainsi. Une femme savait que Jésus était là. Et elle alla chercher parce que sa fille avait un mauvais esprit. Et cette femme n'était pas juive. Elle était originaire de la région de Phénicie, qui se trouvait en Syrie. Lorsqu'elle trouva Jésus, elle s'agenouilla devant lui et le supplia de libérer sa fille de cet mauvais esprit. Et Jésus lui dit, « Femme, ce que tu dis est vrai. Rentrez chez vous, sérénement, car le démon a déjà quitté ta fille. Le Christ n'a jamais renvoyé quiconque qui tombait à ses pieds. Ce qu'une pauvre âme tremblante peut faire, frères et sœurs, comme elle était une bonne femme, elle était aussi une bonne mère. Et cela a amené à venir à Jésus-Christ pour pouvoir, comme bonne mère, elle est venue à Jésus-Christ pour que Jésus puisse guérir sa fille du mal qu'elle avait. Alléluia. Et nous voyons que Jésus a souligné la foi de cette femme syrophéenne et il a dit, « Ô femme, ta foi est grande. » Et qu'il te soit fait comme tu le veux, selon ta foi. Et sa fille a été guérie à partir de cette heure-là. Car la foi, frères et sœurs, est un facteur qui favorise l'action du surnaturel de Dieu, qui nous permet non seulement de voir sa puissance, mais aussi être protagoniste de ses miracles. D'être protagoniste de ses miracles. C'est la foi qui nous fait avancer, frères et sœurs, mais lorsque la tempête se lève, parce que nous sommes sûrs que Jésus va nous donner la victoire quand une tempête se lève. Alléluia. Et comment, frères et sœurs, comment puis-je gagner la foi? Comment puis-je gagner par la foi sur mes problèmes, sur mes maladies? Car la parole est devenue homme et il nous enseigne son humanité. La parole, le Verbe qui est Jésus, la parole de Dieu qui est Jésus, qui est devenu homme, est venu habiter en nous dans la terre. Car le livre de Marc 11, 12 dit ceci, « Dieu s'est fait homme et a habité parmi nous. » Et nous pouvons remarquer que le Seigneur Jésus, frères et sœurs, a abandonné sa gloire pendant un certain temps pour sauver l'humanité. Il s'est soumis à un corps humain. Et dans celui-ci, il a résisté aux tentations, aux douleurs et aux douleurs du jugement. Pourquoi faire? Pour nous sauver. Car le Seigneur Jésus a subi une mort terrible et honteuse. Car le Seigneur Jésus a vaincu
comme une personne, comme chacun d'entre nous en tant qu'humain, a vaincu tout cela. Et le passage biblique d'aujourd'hui nous présente Jésus dans son humanité. Le texte dit, il avait faim, comme humain. Comme Dieu non, mais comme humain. Désolé, il avait faim comme chacun d'entre nous. La Bible nous dit aussi qu'il était fatigué, comme les êtres humains. Il pleurait, comme les êtres humains. Il dormait comme tout le monde, comme tout être humain. Il se sentait aussi triste, il se réjouissait comme tout être humain. Il vivait dans la douleur, il était rabaissé et dans de nombreux cas, il était toujours seul, comme chacun d'entre nous, comme tout humain. Alléluia. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que le Seigneur nous comprend parfaitement. Et c'est pourquoi l'Écriture dit qu'un tel souverain, sacrificateur, nous convenait. Il ne s'agit donc pas de ma force, mais de la grandeur de Dieu. Car Jésus-Christ montre sa puissance aussi dans notre vie quotidienne. Car Jésus, avec ses disciples, trouve un figuier stérile. Dans Marc 11, 13, 14. Il trouve ce figuier stérile. Bien que le texte nous dise que ce n'était pas le temps des figues, les feuilles indiquaient les premières figues apparues avant la récolte et le Seigneur, Jésus, profite à ce moment pour donner une leçon à ses disciples sur la puissance de la moisson. Pas ce qu'il a fait était international. Ce qu'il a fait là, Jésus, c'est pour appeler l'attention de ses disciples. Car le texte biblique dit que ses disciples écoutèrent et entendirent, et il s'est assuré qu'ils devaient écouter ce qu'il devait dire à ce figuier. Et on peut prendre ces feuilles comme une figure de la vie religieuse qui apparente, mais qui en réalité ne porte pas de fruits sincères et est inutile puisqu'elle ne génère pas la vie réelle. Mais rappelons par l'exemple, frères et sœurs, rappelons-nous par l'exemple qu'Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier et se sont confectionnés des tabliers. Mais ensuite le Seigneur leur a demandé, qui vous a appris que vous étiez nus? Pour que ces feuilles ne serveraient pas à se couvrir auparavant, le Seigneur dit, et dans l'Écriture, et puis l'Écriture nous dit que Jéhovah Dieu a fait l'homme et sa femme des tuniques de peau et les a vêtus. Cela nous enseigne que seul le sacrifice de l'agneau est ce qui nous revête de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Car la parole de Jésus ont du pouvoir. Rappelons que la Bible dit aussi, toutes ses promesses sont en lui, oui, et en lui. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Et en lui, là-bas, il y a du changement. Il n'y a ni ombre d'un changement en lui. En Jésus, il n'y a aucune ombre de changement. Nous voyons alors que la fidélité de Dieu à sa parole est absolue et complète au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi le passage nous dit, frères et sœurs, ce passage nous dit et nous enseigne, quand les disciples virent cela, ils dirent avec étonnement, comment se fait-il que le figuier se dessèche aussitôt? Ils étaient étonnés de la puissance de la parole de Jésus, mais nous pouvons aussi voir la portée, la puissance de sa parole, car le Seigneur a dit que personne ne mange jamais de fruits de toi. Cela signifie qu'il serait stérile ou sans fruit. Mais le texte encore nous dit que le figuier était desséché jusqu'à la racine. Alléluia, jusqu'à la racine. Ainsi, la parole de Jésus a donné, n'a pas seulement affecté le fruit, mais le figuier tout entier, et depuis ses racines. Rappelons-nous, frères et sœurs, que les cieux et la terre ont été créés avec la parole de sa puissance. Et par elle,
Tout est soutenu. Par sa parole, tout est soutenu. Merci à Dieu de nous avoir donné sa parole puissance au nom de Jésus. Dieu nous a donné sa parole puissante au nom du Christ. Alléluia. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que les miracles se produisent dans une atmosphère de foi. Car la foi permet à chaque enfant de Dieu de voir ces merveilles. Car le passage que nous lisons de Marc 11 aujourd'hui nous permet de voir plusieurs choses importantes concernant la foi. Et nous devons être précis en déclarant la parole, car Jésus l'a dit, vers cette montagne, dit cette montagne se jettera dans la mer et elle se jettera. Il ne se dirige pas vers une montagne incertaine, sans direction. Il déclare clairement la parole, il est spécifique à ce qu'il dit. C'est ainsi que nous devrions procéder lorsque nous prions. La foi exprime aussi à travers nos paroles, c'est pourquoi nous devons faire attention aux paroles que nous prononcions, car la vie et la mort sont dans la langue. Ce doute dans le cœur de l'ennemi de la foi. Le doute dans le cœur est l'ennemi de la foi. Tout comme la foi plaît à Dieu et permet son action, le doute plaît aussi au diable, que Dieu le réprimande et le rend fort. Nous devons faire attention à ce que nous confessons et ce que nous disons. Et nous devons décider de croire Dieu. Nous devons décider de croire en Dieu. Car quiconque, frères et sœurs, quiconque croit en lui aura jamais honte, dit la parole. Car la foi et la prière favorisent les grandes réponses de Dieu. Quand nous voyons 11:24 de Marc, il est essentiel que nous soyons dans la volonté de notre Seigneur et que nous mettons en pratique et nous pratiquions la foi dans la prière. C'est-à-dire, prions en croyant ce que nous disons. Il existe une grande diversité de montagnes. Terre, sable, il y a des montagnes de terre, des montagnes de sable, des montagnes de glace, des montagnes de pierre ou d'autres matériaux. Certaines peuvent s'estomper rapidement. D'autres peuvent durer des milliers d'années. De la même manière que nous sommes confrontés à des différents obstacles ou des montagnes au sens figuré, certains plus résistants que d'autres et certaines plus grandes que d'autres. Peut-être agit-il de crises émotionnelles, opposition démoniaque, opposition de personnes perverses, colère, manque de pardon, peur. Mais lorsque nous prions avec confiance, frères et sœurs, lorsque nous prions avec confiance dans le Seigneur et que nous mettons tout notre cœur à son œuvre, cela nous permet de voir de grandes victoires. Car le ressentiment ou le manque de pardon est un obstacle à la foi. Alléluia. Et nous voyons dans les évangiles qu'avant de guérir plusieurs malades, le Seigneur Jésus a pardonné leurs péchés. Et il a prouvé dans les Écritures et même médicalement que le ressentiment et l'amertume génèrent et favorisent diverses maladies. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, Noémie est revenue à Bethléem. La Bible nous dit, avec amertume d'esprit, elle est revenue. Et ils ont à peine reconnu à cause de son visage, et le chiffre s'était considérablement détérioré. Et nous voyons aussi l'exemple d'Anne, la mère du prophète Samuel, qui était avec amertume dans l'âme, une dans l'esprit, une dans l'âme. Et elle pleurait et elle ne mangeait pas. Tout cela affecte sans aucun doute la santé, le manque de pardon, frères et sœurs. Le manque de pardon empêche une prière efficace et empêche et entrave la communion avec notre Seigneur Jésus. Et je vais conclure avec ça aujourd'hui, pour la prédication du jour. Je vais conclure avec cela. Car la puissance de notre Seigneur Jésus, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ est totale et complète.
Alléluia. Si nous croyons en lui, frères et sœurs, et nous avons confiance à sa grandeur, nous verrons ses merveilles. Quelle est ta montagne aujourd'hui? Quel est ton combat aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Quelle est la montagne ou le combat que tu es en train de lutter pour que tu puisses avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tes préoccupations? Ta maladie? Car le Christ est notre force. La parole dit, venez à lui. Il ne laissera jamais tomber. Et jamais il nous abandonnera. La parole dit, venez vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le vrai repos, vous dit la parole de Dieu. Voilà mes frères et mes sœurs. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de lutter. Je ne sais pas la montagne que tu es en train de lutter avec elle. Mais Dieu dit, viens à ses pieds. Et il te donnera la victoire. Il te donnera la force. Car lui, il ne laissera jamais seul ses enfants. Et il n'abandonnera jamais ses enfants. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était prédication du jour. Et le thème d'aujourd'hui, comment puis-je vaincre avec la foi? Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.